Luc chapitre 17, verset 34. En ce jour-là, de deux personnes qui seront dans le même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. Quel châtiment, Seigneur. Et là, on ne peut pas être plus près. Il n'y a pas d'espace pratiquement entre le mari et sa compagne. L'un peut être pris, l'autre laissé. Voyez-vous, dernièrement, avec des frères, j'avais supposé que ce jour béni pourrait venir pendant une convention. Allez, supposons qu'ils viennent dans cette convention. Supposons pendant que Jimmy va nous parler pour les vieillards, là, dans les jours qui viennent, le Seigneur arrive. Ça peut, puisqu'on ne sait pas le jour ni l'heure. Ou peut-être encore, il peut arriver pendant que tout le monde va se coucher. Il est 3-4 heures du matin. Le Seigneur vient chercher les siens, exactement comme je prends cette bouteille. Hop, incognito, personne ne voit rien. Le matin, très tôt de la convention, tout le monde ignore le drame. Comme nos moteurs s'allument aux environs de 7 heures, la plupart de chez nous allument leur poste de télévision. On regarde les publicités, ou peut-être même les dessins animés. Et tout à coup, un flash d'information que voici. Chers téléspectateurs, nous interrompons momentanément nos émissions pour vous faire part d'un événement qui a eu lieu cette nuit à telle heure. Des millions d'hommes et de femmes ont mystérieusement disparu. Nous vous tiendrons informés dans les heures qui viennent de l'évolution de la situation. Et c'est alors qu'il va y avoir ce revirement dans nous. Certains vont regarder à côté d'eux, notre femme a disparu. Ou l'autre à côté, mon mari n'est plus là. On va voir dans la caravane des petits-enfants. Les enfants qui sont convertis sont disparus. Et c'est alors qu'une clameur va se dérouler sur toute la propriété que nous sommes ici. On va entendre des hurlements comme on n'a jamais écouté. Et voyez-vous, ce chapiteau, il sera beaucoup trop petit. Parce qu'un certain nombre viendront, même ceux qui ne sont pas convertis, se rendront compte de l'événement qu'il y a eu. Et on entendra des gens qui sont agenouillés, en pleurs, en larmes. Des chrétiens rétrogrades en particulier, qui invoqueront Dieu. Et il est possible alors qu'un vieillard qui connaisse un peu l'enseignement de la parole de Dieu, qui se lève, monte sur notre estrade, et qui prend ce micro, et qui dise, voilà frères et sœurs, ce qui est arrivé, ce que Dieu avait prévu, depuis déjà la prophétie d'Enoch, qui a 5000 ans de portée. Le Seigneur est venu chercher les siens, et nous, on est restés. Et peut-être que ce vieillard pourra montrer à ce moment-là une bouteille d'alcool en disant, voyez, moi je suis resté, c'est à cause de ça. J'ai troqué ma vie spirituelle pour un verre de bière. Et peut-être d'autres pourront faire la même confession, parce que moi, j'ai voulu avoir la vie facile, j'ai voulu gagner de l'argent facilement, même si ce n'était pas honnête. Et chacun de ceux qui restent là pourront ainsi s'accuser mutuellement pour telle ou telle chose. Mais ça sera affreux, ça sera le drame de leur vie. Parce qu'ils auront confondu la bonté de Dieu et également sa sévérité.